Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour avec un programme assez sympa. On a énormément de déclarations des joueurs madrilènes. On rappelle, hier c'était la journée porte ouverte aux médias avant donc la finale de la Ligue des Champions. Dans la vidéo de la veille, on avait eu notamment les déclarations de Carlo Ancelotti. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de déclarations des joueurs madrilènes. Je tiens à préciser, hein, évidemment les amis, j'ai pas pris toutes les déclarations parce que quasiment tous les joueurs du Real sont passés hier au micro, ils ont tous été interviewés, donc il y avait énormément de déclarations, d'informations. Donc si j'avais tout pris, la vidéo aurait duré 45 ou 50 minutes, donc on va rester sur le format habituel. J'ai sélectionné quelques déclarations. Si vous voulez retrouver beaucoup plus de déclats, d'informations, n'hésitez pas les amis à aller faire un petit tour sur Twitter, sur certaines pages fans du Real Madrid, ou alors tout simplement sur le site officiel du Real où il y a aussi pas mal de déclarations. On aura aussi dans cette vidéo les amis une formation mercato assez importante, on en parlera dans quelques minutes. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Marca qui fait sa une notamment justement avec un panel de déclarations des joueurs madrilènes, 14 déclarations que vous voyez, et puis au centre c'est lui qui fait la une du quotidien Marca, c'est Marco Asensio qui titre notamment la finale c'est la cerise sur le gâteau. Sur le plan personnel, Marco Asensio nous dit: cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une telle communion avec les supporters. Je suis très fier de ma saison, c'est la meilleure au niveau statistique. Je suis revenu aussi en sélection par mes propres mérites. Et puis donc on l'a dit les amis, il y a pas mal de déclarations de joueurs madrilènes. Ce ne sont qu'une infime partie des déclarations parce qu'il y en a vraiment eu énormément hier. Donc au programme vous avez par exemple Vinicius qui nous dit: je suis très content de ma saison, de mes objectifs. Hazard qui nous dit aussi: j'ai un contrat ici et c'est un rêve d'être au Real Madrid. David Alaba qui nous dit: c'était très facile de s'adapter à cette grande équipe. Fede Valverde qui nous dit: s'entraîner ici tous les jours, c'est un privilège. Thibaut Courtois qui nous dit: nous allons essayer encore plus écrire l'histoire du club ce week-end. Casemiro, la mentalité, c'est comme si c'était la première finale pour tout le monde. Voilà, on a ce genre de déclarations qui sont assez sympas. On continue avec le quotidien AS qui lui fait sa une sur Karim Benzema qui, comme tous les autres joueurs hier, a lui aussi été interviewé. Alors Karim a été interviewé par de nombreux médias hier, donc voilà, il y a beaucoup de déclarations. Karim qui sur la finale il s'exprime, il nous dit: nous sommes les meilleurs et nous allons remporter cette Ligue des Champions. D'autres déclarations maintenant les amis, notamment par exemple Vinicius qui nous dit: je ressens un petit peu de nervosité d'atteindre ma première finale, mais tous les joueurs de cette équipe qui ont déjà joué tant de matchs me donnent la tranquillité d'esprit dont j'ai besoin. Je suis très heureux et impatient d'être à samedi. Évidemment que pour Vinicius, pour Rodrigo, des joueurs assez jeunes, il y a tout de même une certaine forme d'excitation qui n'est pas comparable avec celle de certains joueurs très expérimentés de l'effectif madrilène, mais c'est aussi ça qui apporte une certaine alchimie à un groupe. Le fait d'avoir des joueurs beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus calmes à l'approche de ce genre de rendez-vous. Et vous avez aussi la folie que peuvent amener certains jeunes joueurs, comme notamment Vinicius. Autre déclat de Vinicius sur son envie, son futur, sa prolongation de contrat. Il nous dit: je veux rester ici et renouveler mon contrat. On est proche d'un accord avec le club. Je veux être comme Karim, Lucas ou encore Marcelo, c'est-à-dire une légende du club. En ce qui concerne cette équipe de Liverpool, Vinicius nous dit: nous avons regardé beaucoup de leurs matchs. C'est une super équipe avec beaucoup d'intensité et de puissance. Si nous égalons cette intensité, alors nous allons certainement gagner cette rencontre. Il est vrai que cette équipe de Liverpool est tout de même une équipe très complète, et en ce qui concerne l'intensité, c'est je pense l'une des équipes qui franchement n'a quasiment pas d'égal en Europe en ce qui concerne l'intensité des rencontres des Reds. Ensuite on continue avec des déclarations cette fois-ci de légendes madrilènes. Casemiro premièrement qui nous dit: dans ce club l'ambition c'est de vouloir gagner, c'est toujours la clé, c'est pourquoi j'aborde cette finale comme si c'était la première. On n'a jamais baissé les bras, on donne toujours le meilleur de nous-mêmes. Tant que le match n'est pas terminé, on ne l'a pas perdu. Autre déclaration, Luka Modric qui nous dit:
c'est ma 5e finale, c'est très impressionnant. Ce que nous essayons de transmettre à ceux qui la jouent pour la première fois, c'est tout simplement de se détendre, de profiter de chaque instant, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain, et tout se passera bien. Ensuite, autre déclaration de Luka Modric sur sa prolongation de contrat avec le club. Il nous dit « Je n'ai pas encore renouvelé mon contrat avec le Real, mais ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas comme Kylian Mbappé. » Il a annoncé tout ça évidemment avec un très grand sourire. Ensuite, Dani Carvajal, là aussi un homme expérimenté. Dani Carvajal qui nous parle notamment de son physique. Il nous dit « Je suis au top de ma forme cette saison. Ce sera ma 5e finale de Ligue des Champions. Avec le temps, nous nous rendrons compte de ce que nous avons réalisé. Appartenir à cet âge d'or du club et entrer dans l'histoire du Real Madrid est une source de fierté. » Il a été un petit peu ménagé sur les dernières semaines et c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il a rendu aussi des copies assez intéressantes sur les derniers matchs. Dani Carvajal, et comme il le dit, 5e finale pour lui. Lui aussi fait partie des joueurs les plus expérimentés de ce groupe madrilène. Ensuite, 2 déclats très intéressants d'Eden Hazard. On en a parlé depuis quelques jours d'Eden qui semble vraiment revenir à un niveau très intéressant et qui semble surtout physiquement être au top tout simplement, ce qui ne lui était plus arrivé depuis quelques années. Il nous dit, premièrement, j'ai un contrat jusqu'en 2024 avec le Real, mes 3 premières saisons ne se sont pas bien passées, donc je veux montrer à tout le monde ce que je suis capable de faire. Il nous dit aussi, l'équipe a besoin de moi. Moi, j'ai besoin de l'équipe. J'espère ne plus jamais me blesser parce que je veux tout donner pour eux. Je veux changer tout ce qui m'est arrivé. Je veux beaucoup jouer ici et gagner des titres. Je veux être important. On a tout de même l'impression, encore une fois, de voir un Eden Hazard complètement libéré. Maintenant, les amis, voilà, c'est l'avenir qui nous dira si Eden est complètement libéré de ces années de galère. Moi, c'est tout ce que je souhaite à Eden Hazard. Ensuite, on enchaîne avec une déclat de Fede Valverde qui nous dit « J'espère qu'un jour, je pourrai être capitaine du Real Madrid. » Un joueur qui a beaucoup d'ambition, un joueur qui, en plus de ça, a tout simplement un comportement qui est exemplaire sur le terrain. C'est véritablement quelqu'un qui est amené à devenir l'un des leaders de ce vestiaire dans les années à venir. De par ses prestations sur le terrain, de par l'aura qu'il dégage, il est vrai que Fede Valverde a des caractéristiques qui se rapprochent d'un capitaine. On continue les amis avec quelques informations, déclarations autour de Kabenwebe. Regardez déjà premièrement la petite image donc pour présenter un petit peu cette finale de Ligue des Champions. Belle photo donc de Karim avec le nouveau maillot du Real et puis donc le ballon qui sera aussi utilisé samedi face à Liverpool. Célèbre ballon de la Ligue des Champions avec cette fois-ci donc les étoiles qui seront grises. Ensuite, quelques déclats de Kabenwebe, notamment justement sur l'adversaire, Liverpool. Comment battre cette équipe des Reds? Il nous dit c'est une très bonne équipe. Ils n'ont pas beaucoup changé depuis 4 ou 5 ans, ils ont un bon entraîneur. Mais nous devons regarder notre jeu. Nous avons joué contre Paris, Chelsea ou encore City qui étaient favoris. Nous sommes très confiants en allant à Paris. Dans une finale, beaucoup de choses peuvent se passer. On joue à l'extérieur, ils mettent une grande pression, nous devrons faire face et jouer en contre ou alors gérer le ballon selon comment ils jouent. Je pense, les amis, qu'on devrait plutôt avoir une équipe madrilène qui va jouer en contre-attaque. C'est l'impression que j'ai de ce que l'on voit de cette équipe de Liverpool. La pression va être évidemment intense de la part des Reds et comme sur les précédents tours, on pourrait s'attendre à avoir une équipe madrilène qui va opérer en contre-attaque. C'est arrivé régulièrement sur les précédents tours en Ligue des Champions. Ensuite, Karim qui a voulu donner aussi des conseils à Vinicius Junior. Il nous dit « Je lui ai toujours dit de rester concentré et de jouer son football comme toujours. Il est jeune en âge, mais pas sur le terrain, car il a joué plus de 100 matchs. On parle du meilleur joueur du monde aujourd'hui et on ne parle pas de Vinicius Junior qui est dans le top 5. Il fait tout, il marque des buts et fait des passes. Il doit se focaliser sur le match car il peut le gagner tout seul. Je parle toujours avec lui. Sur le terrain également, il peut être encore plus décisif. Il a une marge très importante et de la facilité. Voilà les mots très élogieux de Karim Benzema envers Vinicius. Ensuite, une petite déclat aussi de Karim Benzema qui a été interviewé par El Chiringuito, la célèbre émission animée par Josep Pedrerol. Il lui dit l'ADN du Real est de ne jamais baisser les bras. Toutes les équipes ne peuvent pas le faire. En ce qui concerne le Ballon d'Or, eh bien je ne sais pas. J'ai fait une très bonne saison, j'aurai le temps d'en parler.
Autre déclaration importante de Karim Benzema sur son avenir, la suite de sa carrière, le Real Madrid, l'Olympique lyonnais. Voilà une des réponses de Karim hier à la question, est-ce qu'il prendra sa retraite à Madrid? Il nous dit, si je prendrai ma retraite à Madrid, oui ou oui. Voilà les mots de KB Nuebe. Ensuite, dernière déclaration de Karim Benzema, interrogé sur les signatures, le mercato. Avons-nous besoin de signatures? Voilà la réponse de Benzema qui nous dit, tout le monde dit toujours, nous devons signer un tel ou un tel, un attaquant, un milieu. Mais à la fin, nous avons gagné la Liga avec 15 points d'avance et nous sommes en finale de la Ligue des Champions. Alors les amis, je pense tout de même que le Real a besoin de 2 ou 3 renforts cet été. Autre information qui concerne Karim Benzema qui va faire vraisemblablement un passage dans la petite lucarne. Il va devenir acteur. Il va participer au casting de 4-0, la suite du film 3-0 qui était sorti il y a 20 ans. Donc il va y avoir une suite. Et Karim va normalement jouer dans ce film 4-0. On continue les amis avec ces images de l'entraînement de la veille, la préparation de ce match face à Liverpool, les informations qui sont ressorties de cette séance d'entraînement. Donc Marcelo s'est entraîné de manière spécifique en marge du groupe, il devrait revenir vraisemblablement aujourd'hui ou demain. Ce qui en est ressorti, c'est qu'il y avait énormément d'intensité dans cette séance d'entraînement côté madrilène, et vous pouvez le constater, il y avait beaucoup de médias hier, puisque c'était la journée porte ouverte, donc il y avait beaucoup de caméras, et tout le monde a pu apprécier notamment l'intensité mise et l'application mise par les madrilènes lors de cette séance d'entraînement. On continue avec le quotidien AS qui nous propose la première composition d'équipe probable pour affronter les Reds. Samedi, Thibaut Courtois dans les buts, Militao, Alaba en charnière, Alaba qui serait donc utilisé par Carlo Ancelotti, Mendy à gauche, Carvajal à droite, Casemiro, Kroos, Modric au milieu de terrain, Vinicius à gauche, Benzema en numéro 9 et Fede Valverde côté droit. On va terminer les amis avec cette information mercato qui est tombée hier. Aurélien Tchouaméni aurait pris sa décision, il aurait choisi le Real Madrid, aux dépens notamment de Liverpool. Alors les amis, vous le savez, ça c'est la décision du joueur. Un transfert, malheureusement, ça ne se fait pas aussi facilement. Donc il va falloir maintenant, pour le Real Madrid, tomber d'accord avec l'AS Monaco qui demande à peu près 80 millions d'euros. Selon les informations qui sont sorties depuis hier, le Real ne serait pas enclin à débourser autant pour Tchouaméni. Donc voilà, le joueur, lui, veut jouer du côté de Madrid. Maintenant les amis, c'est une autre histoire qui démarre. Il va falloir convaincre l'AS Monaco avec une offre intéressante, parce qu'on sait aussi qu'il y a Liverpool qui va vraisemblablement revenir à la charge, et on sait aussi que le Paris Saint-Germain est prêt à débourser plus que ce que pourrait demander l'AS Monaco. Donc voilà, c'est une information importante. Le joueur est OK pour venir à Madrid. Maintenant, le plus dur commence. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si cette arrivée potentielle d'Aurélien Tchouaméni est pour vous une très bonne idée, ou alors peut-être que vous pensez que ce n'est pas une idée intéressante pour le Real. Moi, mon avis, c'est que évidemment que c'est une très bonne nouvelle si ça se confirme et qu'Aurélien Tchouaméni vient à renforcer le milieu de terrain madrilène. Les amis, je vous laisse. Je vous dis à demain. Ciao.